Ouais, je suis de retour chez moi, dans ma chambre, dans la ville aléatoire où je suis en France. Là, ce week-end, au lieu de faire les week-ends ennuyants de base que je fais tout le temps, où juste je suis là, je vais à la salle, je travaille sur mon trading, je fais une vidéo YouTube si j'ai envie, si je peux. Eh bien là, j'ai pris l'avion, je suis allé en Angleterre, je suis allé à Londres et je suis allé à un match de foot. Et lundi, j'étais encore en Angleterre. Et là, je suis de retour aujourd'hui, mardi. Là, j'étais à l'école. Là, j'ai fini les cours. La journée de trading a été faite. Pas de trade aujourd'hui. J'ai manqué un setup pour des raisons que voilà, j'ai expliqué dans mon journal et tout. J'améliore mon trading. Et ouais, aujourd'hui, j'ai donc fait une petite erreur qui m'a fait rater une opportunité qui s'est présentée à moi. Et à part ça, juste je garde la constance de bien faire les bonnes choses correctement dans mon trading et de continuer à évoluer. En tout cas, je vous montre tout ce que je fais sur cette chaîne YouTube, comme ce que je fais depuis le début, depuis ces dernières 300 vidéos que j'ai faites. Là, j'ai fait une vidéo où je dis ouais, j'ai fait 300 vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai tout montré depuis le début, nanana, et que voilà, ça va juste continuer à ce que je serai plus tard et on pourra tout revoir, tout mon parcours, tout. Même les trades, j'ai ma série de récap de trades infini. Là, on peut retracer tous les trades que je prends et je ferai sûrement d'autres vidéos. Dites-le moi si vous voulez, envoyez-moi un message si vous voulez que je refasse des vidéos sur ma stratégie. J'explique ma stratégie et puis derrière, voilà, j'explique. Et il y aurait des exemples de setup dans toute ma playlist de récap de trade pour du coup avoir des exemples de mon modèle, qu'est-ce que je fais. Et ouais, pour ce qui est de mes cheveux, je fais encore ce truc là où je mets tout derrière. Vas-y, je me fais pas chier. Ouais, qu'est-ce que j'ai à dire? J'allume la lumière, comme ça on me voit mieux. Donc là je suis de retour, je suis à l'école, c'est presque fini et j'ai le bac blanc de français dans pas longtemps. Pas blanc, le vrai bac de français. Ouais, désolé, j'ai peur que la vidéo elle soit un peu courte, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Donc j'ai été en Angleterre, j'ai fait un bon week-end, différent que les week-ends normaux, ennuyants. J'ai revu ma famille bien sûr en Angleterre, vu que j'ai ma famille en Angleterre, j'ai de la famille là-bas. Je les ai revus, c'est très cool, je suis content. J'ai vu le match de foot et puis je me suis baladé, j'ai fait le touriste à Londres. J'ai vu des belles choses et aussi j'ai vraiment presque rien filmé, je sors pas ma caméra, j'y pense pas vraiment, et en plus il y a toujours un peu des gens partout, j'aime pas filmer les autres gens, que ça soit dans les vidéos même, je sais pas, j'aime juste pas qu'il y ait des gens dans les vidéos et juste en général je sors presque pas ma caméra, je fais ce que je fais, j'y pense pas en fait, juste j'y pense pas. Et globalement j'ai vu et été à tous les beaux endroits, que ce soit les parcs, les monuments, tous les lieux en général, voilà. J'ai fait plein de choses. C'était juste un week-end et je vous parle de ça puisque je vous montre et je parle de tout ce que je fais sur la chaîne. Et puis ouais, j'ai rien filmé, je suis désolé. Enfin si, j'ai filmé quelques petits trucs, des petits clips que je mettrai sûrement dans la vidéo. Mais ouais, sinon vraiment j'ai presque rien filmé, j'ai pris aucune photo. Et là, littéralement ma tête elle est éclatée là, c'est quoi ça? C'est un peu gênant là, mais vas-y. J'ai l'habitude de faire ces vidéos. Et puis sinon, de quoi d'autre je peux parler? Voilà, juste ce week-end, j'ai été à Londres pour un match de foot et voir ma famille. Ça change un peu d'habitude, c'est cool. Et puis ouais, on s'en fout. Je vous dis juste ça, et puis quoi d'autre? Ouais bon, ce que je vais faire pour pas que la vidéo soit trop courte, je vais continuer la vidéo sur la journée de demain, je vais filmer quelques trucs, que ça soit de moi à l'école ou qu'est-ce que je fais dans ma journée, et aussi peut-être un peu de graphique, parce que là vraiment, je sais pas trop quoi filmer. Et ouais aussi j'ai vu des belles demoiselles comme des Porsche, des Bentley, les Mercedes Maybach, Classe G, des Lamborghini, et toutes ces choses. J'ai aussi vu le Big Boss, la Cullinan. J'ai aussi croisé un gars qui avait bien l'air de je sais pas comment dire, mais ouais, il parle bien, il s'y connaît à beaucoup de choses. Il a vraiment l'air d'être bien quoi, voilà. Et ouais, de retour chez moi avec cette même vue que d'habitude. Là ce week-end, j'aurais pu filmer des vues, des images, des vidéos, des clips un peu plus différentes que toutes mes vidéos ennuyantes de d'habitude. Mais puisque je pense jamais à sortir mon téléphone, enfin j'y pense pas vraiment, et ouais juste j'ai filmé rien quoi, eh bien j'ai raté un peu une occasion de vous montrer peut-être des vues un peu différentes que celles de d'habitude dans mes vidéos. Mais ouais bon là je vais juste continuer, je vais continuer à faire des vidéos là où je suis, il n'y a vraiment rien à filmer,
Mais ouais, je vous montre ce que je fais. Comme les vidéos d'avant là, enfin les quelques vidéos juste avant celle-ci, quand elle sera sortie. Et bien voilà, c'est ces vidéos là que je fais en fait sur ma chaîne depuis un bon moment. Ça peut être ennuyant, mais bon, on verra des belles choses quand j'aurai fini de l'école, après que je serai en train de... Pourquoi ça bug cette merde? Ça veut pas focaliser, et pourquoi je suis encore en train de filmer? On s'en bat les couilles là, on peut tourner ma tête vers moi, mais vas-y. Je termine ce que c'est que je voulais dire. Et qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Mais ouais, quand je serai sorti de l'école et puis je serai je ne sais où là, à partir dans tous les sens, eh bien voilà, on verra des choses différentes, je ferai des meilleures vidéos que juste être vraiment juste dans une ville aléatoire quelque part en France, avec rien à montrer. Bon, vraiment vidéo de merde, très honnêtement, de mon point de vue en tout cas, mais au moins ça me fait une vidéo de plus sur ma chaîne et je vous montre juste ce que je fais quoi. Genre c'est même pas une question de transparence ou quoi, juste je vous montre et je parle de tout. Je vais aller dormir, bonne nuit. Vous imaginez pas à quel point je suis KO en ce moment, je suis dégommé. Mais vraiment, si je fais encore des vidéos, là c'est vraiment par pure discipline et habitude. Habitude surtout. Parce que là, je vous mens pas, j'ai vraiment pas envie de faire des vidéos, mais ça fait 1 an et demi je fais ça, presque tous les jours. Et ouais, du coup je le fais. Mais vraiment je suis fatigué tout le temps, j'ai mal partout tout le temps. J'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Peut-être c'est l'accumulation de toutes les dingueries que j'ai fait pendant les 2 dernières années. À faire vraiment, à faire plein de sports, aller à la salle à je ne sais quelle heure, à faire ça là, à courir, à bosser comme un taré sur mon trading, à faire des trucs de ouf. Je sais pas. Aussi, je crois juste que je grandis aussi parce que, vas-y, j'ai les signes quoi, que je grandis. Et j'ai mal partout. Et je suis fatigué tout le temps. Et des fois, j'ai du mal à réfléchir comme je pouvais avant. Donc vas-y, allez, ciao. Je vais dormir, on se voit demain pour prolonger un peu la vidéo parce que si je fais juste ça, c'est nul, ça pue la merde. En plus, je vous mens pas, c'est un peu nul de toujours revoir les mêmes plans. Je suis à l'école. On connaît très bien cette chambre bleue et blanche dans laquelle je suis. On connaît très bien mon ordinateur, on connaît tous les mêmes choses qu'on revoit encore et encore dans mes vidéos et ça devient un peu ennuyant. Même moi, j'ai envie de faire plein de contenus, de trucs de ouf et ça justement c'est un peu nul le fait que là ce week-end j'étais à un endroit un peu différent que d'habitude et j'aurais pu filmer des plans différents et tout mais je l'ai pas fait parce que en fait j'ai rien filmé. J'aurais pu montrer des Lamborghini, des Rolls-Royce, des belles voitures aussi, des beaux endroits mais ouais non, je sais pas pourquoi. Allez fuck, je vais aller dormir. Ouais, on est la journée d'après, je me suis levé à Fageur, puis je me suis relevé à 7h30 pour aller à l'école, j'ai fait sport, là je suis de retour. Je vais prendre ma douche et après je vais dormir jusqu'au Market Open. Et ouais voilà, pour ma journée. Pas grand chose, c'est très chill. Je fais les simples choses que je fais, je vais à l'école et je trade. Je vais sûrement vous montrer si je prends un trade ou pas. J'ai vraiment rien d'intéressant à montrer. Mais voilà, vous savez ce que je fais, vous savez à quoi ressemblent mes journées. Je vous le dis, je vous montre pas forcément, je sais pas, des clips de là où je suis, qu'est-ce que je fais. Parce que vraiment, enfin je sais pas, il n'y a aucun intérêt. C'est moche et tout, il n'y a rien à montrer. Et voilà, juste je vous dis ce que je fais. Je suis donc revenu de l'école et là après je vais aller dormir vite fait. Et ouais, très chill, c'est cool. Sur mon swing trading, j'ai encore GBP4 qui tourne, c'est la 7e semaine de tenir la position. Puis GBP NZD qui tourne lentement. Et ensuite, EuroCAD, j'ai pris cette position récemment. Et là, il est actuellement en drawdown. Donc voilà pour mes swing trades. Et ensuite, pour le day trading sur les indices, je vais sûrement vous montrer ça après. Bien sûr, toutes les explications sont dans les vidéos précédentes. C'est un peu, faut considérer mes vidéos comme une sorte de série, je vous montre. Pas tous les jours, mais forcément 1 ou 2 fois ou 3 fois par semaine, je vous montre l'évolution. Enfin, l'évolution, comment dire, c'est un truc continu, quoi. Donc dans les vidéos d'avant, on voit tel trade, on voit les explications de ça. Et là, voilà, je montre juste que ça tourne. Petite update sur mes swing trades. Comme dit,
dans d'autres vidéos que j'ai vraiment 1 heure, 2 heures maximum par semaine à faire dessus. Il n'y a littéralement rien à faire. Le week-end, j'analyse les paires pour la semaine d'après s'il n'y a rien qui tourne. Et quand j'ai des trades qui tournent, je les laisse tourner. Et oui, CHF JPY, je suis sorti au break-even car là il est parti, il a résisté sur ce niveau d'intérêt. Puis après il est revenu, il a résisté. Et là je suis sorti au break-even sur le retour. Mais c'est encore valide, le trade il est en cours, je pourrais juste set and forget. Mais là il consolide, il fait de l'avant-arrière, je préfère juste fermer au break-even. Il y avait aussi Euro CHF avant que j'avais fermé au break-even. Et donc ce qu'on connaît très bien, GBP CAD, il tourne depuis un bon moment. GBP NZD, je vous ai montré quand je l'ai lancé. CHF JPY, il est donc sorti au break-even. Et EuroCAD, je l'ai lancé récemment. Donc ça c'est le nouveau à vous montrer. Il est bien, c'est pas le meilleur, il est plutôt risqué, mais ça suit la stratégie. Et le setup il est bon. C'est une entrée plus tardive que l'entrée de base. Je devais entrer la semaine d'avant. Et là j'ai trouvé une réentrée. Mais bon, je le laisse tourner set and forget. Et s'il perd, c'est pas très grave. Là actuellement il est en drawdown. Et voilà pour l'update complet de mes swing trades. Pas mon day trading. Il y en a vraiment, ils comprennent pas. Il y en a, ils pensent ouais, je change de stratégie, je ne sais quoi. Non, je fais du swing trading et je fais du day trading aussi. J'ai deux choses différentes. Et le swing trading, c'est plus lent. Vu que c'est du swing trading, quoi. J'ai littéralement 1 heure par semaine à faire. Même pas 2 heures maximum, ouais. Et puis, je day trade tous les jours sur les indices quand forcément des opportunités se présentent, quoi. Et puis, voilà pour l'update. GBP CAD, on le connaît. GBP NZD, on le connaît. EuroCAD, c'est un nouveau. Ok, je vous le montre. Petite update. Et CHF JPY qu'on connaît. Il est retourné au break-even. Voilà, j'ai pensé à update sur le swing trading. Là, je viens de le faire. Le day trading, je vous montrerai si je fais quelque chose aujourd'hui. Et après, aujourd'hui, ce soir, je vais poster la vidéo. Ok, là, je trade. Je regarde le prix. On est entré dans la session PM et je pense pas prendre de trade aujourd'hui. Le price action, il est un peu moche. Je vous mens pas. Je pense là, ouais, je vais vous montrer l'opportunité qu'il y avait hier, mardi, dans cette semaine. Là, on est actuellement mercredi de cette semaine. Et je vais vous montrer l'opportunité qu'il y avait mardi et que j'ai pas pris. Là, ici, mardi, sur le 1h, on a l'ouverture de minuit. On a la session de Londres qui a quand même pas mal bougé vers la hausse. Et on a la session asiatique qui est allée à la baisse. Et on a directement monté à partir de l'ouverture de minuit. Et pour faire les choses simples, on avait tout simplement monter pour faire un nouveau high qui est plus haut que le haut précédent. Et là, on retrace. On a ce gap inversé. On avait d'autres arrays qui se superposaient que j'ai donc plus sur mon graphique. Je supprime mes dessins au fur et à mesure quand ils ne sont plus nécessaires. On avait principalement la fair value gap haussière la plus haute de la rangée. On a rééquilibré la rangée, toutes ces choses, order block, etc. Voilà, on a tous ces points d'intérêt sur lesquels le prix il vient, il retrace, il nous fait les confirmations sur les temporalités plus petites pour faire la nouvelle montée et continuer la tendance haussière. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Liquidité de rangée externe, market maker buy model interne à l'intérieur sur les temporalités plus petites. Et ce que j'attendais pour prendre ce trade, c'était la clôture de la bougie de 9h. De clôturer bien correctement car sur le moment le prix il était en train de baisser d'une façon très agressive. Et si je vais aller déjà en 15 minutes, c'était bien ici, ouais, ça c'était hier. Ok, donc en fait une fois que le prix il m'avait donné toutes les plus grosses confirmations, c'était déjà trop tard pour prendre le trade. Ici c'était ma draw on liquidity, les equal high ici pour le MMBM. Après le prix il est allé plus haut forcément, mais là où le trade il devait être pris, et moi j'attendais plus alors que non, c'était très bien à ce moment là, c'était à l'inversement de la fair value gap baissière ici. Donc on l'a inversé, on a fait pattern de variation, etc. On a inversé ici, breaker block, création, mais à ce moment là c'était trop tard. On avait, une fois qu'on est entré dans 10 heures, on a la fermeture de la bougie de 9h, à clôture de la bougie horaire de 9h, il était trop tard. On a le market structure shift par swing high et donc la prise du setup ça aurait été sur l'inversement du M5 ici
Et puis sur le M1, on a bien évidemment beau shift de structure, enfin changement de direction quoi. Donc là voilà, clair changement de direction, ça serait là on prend le trade et là le prix il continue pour venir aux objectifs plus hauts. Setup très clair, très simple. Et je l'ai pas pris parce que j'attendais plus, mais au moment où il y avait tout l'assemblage des meilleures choses qu'on pouvait voir, c'était trop tard. Alors que là, c'était largement suffisant. On a le 1 minute qui nous indique, on a le 5 minutes qui nous indique le changement d'état de création. Et voilà. Donc voilà pour le trade d'hier. Oula. Et lundi, c'était Bank Holiday, donc pas de trading. Et aujourd'hui, le price action, il est plutôt choppy et il n'y a pas d'opportunité qui se présente. J'espère les explications. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'explique très mal les choses. Tout est clair dans ma tête. Tout passe à travers mes pensées en vraiment 10 secondes. Ok, ça, bam, 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 ça. Mais quand c'est pour l'oral, ok, je dois dire ça, après dire ça. Et il y a des choses que j'oublie de dire, que je devais dire. Et en plus, c'est pas dans le bon ordre. Je dis des choses qui devaient être dites avant telle chose. Ou des choses que je dis qui devaient être avant des choses que, voilà, vous comprenez, c'est pas clair. Donc voilà, très simplement pour le setup d'hier, c'était très clair. Simple continuation d'une tendance haussière. On avait retracé sur mes discount array, on a rééquilibré la rangée baissière, haussière pardon. Donc on est venu dans la IRL et puis l'objectif c'était donc l'ERL. Vidéo après vidéo, je m'améliore dans mes explications. Je veux bien que tout soit clair à ceux qui prêtent attention à ce que c'est que je vous montre. Mais même aussi, ceux qui suivent ma chaîne depuis un bon moment, ils voient les mêmes choses qui se répètent encore et encore et encore. Et à force, même si je redis les mêmes choses à l'oral, quand je dis les choses à l'oral, c'est pour bien comprendre, mais même juste en montrant, en repassant les différentes time frames, je pourrais complètement me taire et montrer le daily, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. Et on voit la formation du setup, c'est toujours les mêmes choses, c'est très simple. Alors je vais terminer la vidéo et j'espère que ça vous a plu, même s'il n'y a pas eu grand chose. Ça fait une vidéo de plus sur ma chaîne et je vous montre ce que je fais. En toute, c'est pas une question de transparence comme je vous ai déjà dit, mais en toute, je sais pas, mais je vais vous montrer tout en fait. Je vous montre tout, qu'est-ce que je fais, mon swing trading, mon day trading, les trades que je prends. Alors salut et on se verra pour la prochaine vidéo. Je vais essayer de faire en sorte que mes vidéos soient de mieux en mieux, même s'il n'y a rien à montrer, faire des meilleures vidéos quoi, en général. Je vais faire de mon mieux, je vais rendre ma chaîne un peu comme elle était avant. Avant, il y avait un moment où moi personnellement, je m'en fiche un peu des abonnés, les vues, tout ça. Mais les vidéos eux-mêmes, elles étaient bien, les gens ils interagissaient bien et en fait c'est vraiment automatique. Quand tu fais des bonnes vidéos, il y a beaucoup plus d'abonnés qui viennent, beaucoup plus de vues, tout ça. Et malgré le fait que je m'en fiche des statistiques, c'est juste forcément des bonnes vidéos, ça emmène des bonnes statistiques. Donc je veux remettre à faire des bonnes vidéos comme ce que je faisais avant. Parce que c'était bien, même moi là, parce que moi en fait j'aime pas trop, je vais être satisfait avec mes vidéos. Je suis satisfait, c'est bien ce que je fais, mais c'est pas le meilleur et je veux faire les choses le mieux possible. Ok, au final c'est pas la fin de la vidéo, je suis dans mon lit avec mon ordinateur portable et j'ai pris ce trade de continuation haussière. Tenez, je vais vous l'expliquer. En 4 heures, alors on a pris ces objectifs de RL de buy side ici. Sur cette bougie de 4 heures, la bougie de 4 heures de 9 heures. On a ouvert la bougie de 4 heures de 13 heures. Mais on est toujours bullish. On est revenu retester. Attendez que je zoome. On a l'order block 4 heures. On a IO Fed dans cette fair value gap haussière en 4 heures. En 1 heure, ensuite, on a pas mal de choses. Enfin, sur toutes les temporalités, on a pas mal de choses. On a retracé respectant le bas de cette fair value gap haussière. Ensuite, order block aussi. Ensuite, ce qui se passe, pour moi, ça c'est la vraie bonne confirmation. Car on a CSD, ce petit côté de gauche ici, slash pattern de variation, ce que vous voulez. Donc, on a CSD ici, comme ça, création d'order block. On ouvre, on reteste, continuation. Ok, super. Maintenant, 15 minutes. Ça, c'était sur le 1 heure. 15 minutes, on a clair, double bottom ascendant, shift de structure, on CSD, order block, on reteste, sweep interne, order block 5 minutes.
Bon, ouais, order block en 5 minutes, j'y arrive pas. Là, je tiens la caméra en même temps. On a sweep interne. Et là, matez-moi ça, re-CSD. Après ce re-CSD, création d'order block, sweep interne, retest d'order block. Cette bougie, ça aurait été ma bougie d'entrée. Sauf que cette bougie-là, elle montait bien. On est revenu à là où je serais entré. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai profité pour rentrer. Et là, on est actuellement en train de monter. Donc, très bon trade dans la macro de 13h EST. Et voilà, clair changement CSD, changement d'état de création après cette baisse pour revenir sur ce point d'intérêt higher time frame pour suivre. Bon, je m'y attends pas à ce que cette session PM on revienne jusqu'à la URL pour compléter ce MMBM et faire le nouveau higher high de la fractale plus grande, mais en tout cas je mets mon TP à un simple de RR, presque tous mes trades c'est des 2 RR, ou alors la draw on liquidity, ce qui serait ça, mais je m'y attends pas du tout à ça session PM puisque le prix il bouge lentement et la fin c'est à 16h et 16h c'est à peu près ici, donc jamais de la vie on va faire tout ça en cet espace de temps, mais ouais, pour la hausse. Et voilà pour les explications, j'ai tout dit il me semble. Si je vais en daily, après on a eu une belle hausse qui s'est faite, on a pris ce niveau de liquidité très important, on a complété, bon on peut pas tout voir mais on a complété ce MMBM, continuation haussière, ok, retracement, higher low, continuation higher high, et là on a pris la URL de ce MMBM en daily, donc on peut avoir un petit rejet et c'est ce qu'on est en train de faire. Sinon à part ça, à part cette narrative là, il n'y a absolument rien qui dit que ce setup est mauvais. On a aussi ce petit gap ici, ok, qu'on complète minimum ça, et je pense mettre mon stop loss au break-even très tôt. Et voilà pour ce trade, donc j'ai cru que cette session PM n'allait rien faire. Le price action il bouge très lentement, mais malgré ça, la création du prix il se fait quand même si c'est lent, le prix il peut former un setup, et s'il forme un setup, il n'y a aucune raison de ne pas prendre, parce que c'est tout le but, quand un setup se forme, je le prends. Donc voilà, on a l'ouverture de minuit, on a Londres en pre-market, je sais pas pourquoi, mais en pre-market, on a fait cette belle hausse pour MMBM et venir attaquer le niveau de buy side à gauche pour les niveaux très importants là en daily que je vous ai montré juste avant pour le MMBM en daily. Et une fois le market open ça a juste été ça pendant la session AM, rien d'intéressant, juste un retracement très brusque. Sur l'US 30 il aurait pu y avoir une très belle opportunité de vente depuis ces niveaux ici, mais il n'y a pas de setup. On est revenu plus bas, on a retesté ce niveau d'intérêt que j'ai, qui est le haut d'une IFVG qui se fait inverser. Ok, elle se fait réutiliser. Bon là je suis en train de vous expliquer d'autres choses qui n'ont rien à voir. Mais on a le niveau violet qui est une array daily très intéressante. RB, rejection block qui se fait réutiliser, plus le haut d'une volume imbalance sur ce côté de gauche qui se fait réutiliser. Donc des arrays qui se font réutiliser. On est dans cette fair value gap baissière. On a aussi le haut de ce breaker block ici. Ok, on a vraiment pas mal de choses. Donc on a des bons niveaux de résistance higher time frame sur lequel le prix il peut rejeter une fois avoir complété ce MMBM. Ici, retracement, higher low, formation du côté de gauche, et là, nouveau higher high, le MMBM après avoir été revenu dans cette fair value gap. Et voilà, et la session AM, on a dump, on a la caméra, on a dump à partir du niveau, et il n'y a pas eu de setup à l'intérieur de assez bons trucs pour moi. Ok, on a eu le shift de structure puis retest, mais c'est pas assez pour la baisse, et là où serait mon stop loss, le 2 RR il serait pas atteignable. Arrête de bugger comme ça caméra, pourquoi ça fait ça? Et si, il me semble que si, donc on a rejeté la standard déviation 4.5. Si je prends le mouvement manipulatoire et que je projette, le prix il s'arrête, ah non, sur le 2.5, ok, qui se superpose avec donc mon niveau violet en daily, les niveaux de liquidité, et on le rejette. Et sur le Nasdaq, je crois que c'était le 4.5 comme j'ai dit juste avant. Donc pour ce rejet sur l'US 30, il est vraiment pas assez bon. On est revenu retester ce niveau d'intérêt. On a
couvert ce gap, bas du gap, plus superposition avec ce haut de gap inversé qui se fait réutiliser. On rejette et ouais. Mais je m'y attends pas à la même chose que sur l'US 30, que sur le Nasdaq, car ça c'est l'US 30. Je vais enlever les standards déviation. Et donc voilà, on a fait le MMBM, on a projeté et là on a rejeté. Et pas d'opportunité de vente pour cette baisse durant la session AM. Et là la session PM, je m'y attends à un rejet à partir de ce niveau. Mais il n'y a pas une bonne formation de setup pour pouvoir suivre le petit rejet qu'on peut potentiellement faire. Sauf que sur le Nasdaq, on a formé ce setup et on a respecté la fair value gap horaire qui s'est fait former pour faire le MMBM ici en pre-market. Donc je pense que j'ai tout expliqué. Le trade il est en cours. Je le laisse tourner. Et là je suis dans mon lit. Voilà. On a une mèche de rejet. Là on est en train de re-rejeter. Mais voilà, ça c'est de la faiblesse. C'est surtout parce qu'on est à l'intérieur d'ici. Fair value gap baissière. Mais bon, j'ai fait toutes les explications, je vais laisser le trade dérouler. J'ai trop la haine. Le seum que j'ai, vous imaginez pas. Pourtant, je le sais très très bien que le stop loss, il aurait dû être placé en dessous du swing low. Pas au niveau des corps. Rejeter la rejection block et rejeter l'order block une autre fois. Plus, on a re-SMT avec le S&P 500. Et j'ai oublié de vous dire qu'ici, on a eu de la SMT. Ici aussi de la SMT. Et aussi de la SMT sur le 1 heure. Le setup, il est magnifique. Mais j'ai trop le seum. Mon stop loss, il aurait dû être bien placé correctement. Même si je considère un stop loss là, j'ai vraiment pas eu de chance d'être sorti comme ça. Le MT5, il a l'air absolument dégueulasse. La flèche de sortie de la position, elle est sortie à presque rien. Et ensuite, le prix, il est parti dans mon sens. Et si on regarde le 15 minutes, il est très 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 beau. On a aussi dégommé ça là, ce niveau de résistance. Et là, on est tout simplement pour retourner. Ok, le prix, il est lent et tout, mais le setup, il est encore valide. Et là, c'est drôle parce que j'ai carrément envie que le prix, il part au stop loss. Et que ça soit comme un trade perdant. Pour ce qui s'est passé alors que non. Donc, j'ai appris mon erreur. Et faites pas gaffe, il y a mon frère derrière moi, il regarde One Piece. Ouais, désolé pour mon petit frère qui regarde des animés à côté de moi. Désolé pour ce bruit de fond. Mais voilà pour ce trade, il est en cours. Session PM un peu lente, mais ça se fait. Mon setup il est formé. Ouais, bon, je vais terminer la vidéo. C'est très bête. C'est très 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 bête, mais c'est pas grave. Et je dis que j'ai le seum, que j'ai la haine et tout. Mais quand j'ai checké sur mon trade et que j'ai vu ce qui s'est passé, forcément zéro réaction. Aucune émotion, juste... oui, forcément dans ma tête, oh non, merde. Mais il n'y a plus de réaction, plus d'émotion. Donc c'est bien d'être à ce stade-là, c'est normal quoi. C'est comment sont les traders professionnels. Après, c'est pas forcément ce que c'est qu'il faut faire, mais il y a quand même un côté de moi qui est content que le prix, il est allé au stop loss. Imaginons que je ne me serais pas fait sortir, ok, j'aurais bien mis le stop loss correctement. Eh bien, ça aurait quand même été un trade perdant, donc l'erreur que j'ai fait, elle est un peu invisible, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, faut pas du tout penser comme moi. Ok, imaginez le prix serait allé au take profit. Eh bien, j'aurais fait mon erreur.